L'évangile est tiré de Matthieu au chapitre 16. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des hommes, qui est le Fils de l'homme » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et là, la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Il y a 6 ans, le 20 août 2014, j'ai prêché sur ce texte. Donc vous ne m'en voudrez pas, je sais que vous avez bonne mémoire, je sais que je me répéterai, même si je n'ai pas regardé ce que j'ai dit. Ce texte répond à 2 questions. D'abord, qui est le Christ ? Ce qui est quand même une question importante pour nous chrétiens. Et est-ce que l'Église est vraiment nécessaire ? Puisqu'on entend beaucoup dire, oui, moi je veux bien être chrétien, mais l'Église, j'en ai pas besoin. D'abord, qui est Jésus ? Jésus ne va faire aucune affirmation sur sa personne. Il ne va pas dire, voilà, c'est moi le Christ, il y a double nature, une nature humaine, une nature divine qui est unie de telle façon, les 2 natures sont unies de telle et telle façon. Non, il ne fait aucun cours de théologie. Ça, la dogmatique, les conciles le feront plus tard et définiront la nature du Christ, les natures du Christ, de manière parfois un peu violente. Mais le Christ va poser des questions à ses disciples pour essayer qu'ils répondent par eux-mêmes à cette question de savoir qui est le Christ. Il va faire cela en 2 temps. D'abord, il va demander, mais au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? Qu'est-ce que disent les autres de moi ? Et de cela, nous pouvons retenir que le chrétien n'est pas un autiste, n'est pas quelqu'un qui vit dans sa bulle. Il est vraiment à l'écoute de ce que les autres peuvent dire, de ce que les sciences humaines peuvent dire sur la spiritualité. Je pense notamment, bien sûr, à la théologie, mais aussi à la philosophie, la sociologie, l'histoire. Le chrétien est à l'écoute de tout cela pour enrichir sa propre spiritualité. Mais la deuxième question que le Christ va poser, c'est « Et pour vous, qui suis-je » Oui, très bien, ce que disent les autres, c'est bien, mais vous, au plus profond de vous-même, qu'est-ce que vous ressentez ? Pour nous, qui est le Christ ? Alors, plusieurs types de réponses, mais la réponse la plus intéressante va être celle de Pierre. Tu es le Christ, c'est-à-dire tu es le Messie, celui qui était attendu pour Israël, qui devait délivrer Israël. Et tu es le Fils de Dieu, c'est-à-dire celui qui a une relation très proche avec Dieu. Sa réponse personnelle est la plus profonde, beaucoup plus profonde que ce que les autres disciples vont dire, qui répètent simplement ce qu'ils ont entendu. Et la réponse du Christ, en tout cas la remarque du Christ à Pierre, est très riche d'enseignements pour nous. D'abord, il dit « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela ». C'est-à-dire, ce n'est pas ton savoir intellectuel, ce n'est pas ce que tu as entendu, ce n'est pas ta raison qui t'a révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, tu as eu une révélation. C'est par l'intuition que tu as réussi à percevoir qui je suis. C'est finalement l'expérience qui t'a permis de percevoir qui je suis. La foi pour nous n'est pas d'abord une question intellectuelle,
elle est une expérience. Quelle expérience de Dieu avons-nous? Quelle expérience de l'absolu avons-nous? Quelle expérience du Christ avons-nous? Alors nous pourrons répondre à la question, qui est le Christ? Qui est Dieu pour nous? Dernière remarque. Pierre a répondu, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. On peut se dire, ben voilà, il est arrivé au sommet de la foi, au summum de la foi. Eh bien non. Juste après cette scène, le Christ va dire qu'il doit souffrir. Et là, Pierre dit, mais non, c'est pas possible. Tu ne peux pas souffrir. Les autres ne peuvent pas te persécuter. Parce que dans sa tête, le Christ, le Messie, c'est un être puissant, un militaire, mais certainement pas quelqu'un qui est au service, quitte à souffrir. Bien sûr, le Christ va le remettre à sa place. Mais voyez, la foi de Pierre est appelée à évoluer. Elle est appelée à grandir, à se préciser. Il en est de même pour nous. Personne, aucun d'entre nous, et moi le premier, est arrivé à la perfection de la foi. Notre foi est appelée à grandir, à se perfectionner au fur et à mesure des jours, et cela jusqu'à notre dernier souffle. Qui est le Christ pour nous? Qui est Dieu pour nous? C'est la question, ce sont les questions qui nous sont posées. Alors maintenant l'Église. Jésus va dire à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. La scène se passe à Césarée de Philippe. C'est une ville qui était en pleine construction. Il y avait des tas de pierres, c'est le cas de le dire, on bâtissait des tas de monuments, de bâtiments. Et le Christ, lui, ce qu'il veut bâtir, ce n'est pas un bâtiment matériel, c'est un temple spirituel dont chaque disciple est une pierre. Et l'apôtre Pierre le premier. L'Église, voulue par le Christ, c'est l'ensemble de ses disciples, des hommes et des femmes, qui marchent à sa suite. L'Église, ce ne sont pas des bâtiments, ce sont des hommes et des femmes rassemblés par le Christ. Deuxième chose, le Christ dit, voilà, je te remets les clés, c'est-à-dire je te remets l'autorité sur l'Église. Et plus tard, il remettra cette autorité à tous ses disciples. S'il y a autorité, il y a organisation. C'est-à-dire que les chrétiens sont rassemblés, mais il y a effectivement une organisation avec une autorité qui s'exerce. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, 25 ans plus tard, cette scène, quand il s'adresse aux Philippiens, il s'adresse à tous les saints et aux épiscopes, aux évêques et aux diacres, c'est-à-dire aux responsables de l'Église. Oui, l'Église est organisée. C'est ainsi que Dieu l'a voulu pour notre progrès spirituel, pour notre marche spirituelle. Et aucune tradition spirituelle, même non chrétienne, échappe à cela. Que ce soit la Houma pour les musulmans, que ce soit la Sangha pour les bouddhistes, toute tradition spirituelle rassemble ses disciples, ses fidèles, et de manière plus ou moins organisée. Alors bien sûr, notre Église n'est pas organisée de la même façon que l'Église romaine, mais en tout cas, l'organisation est nécessaire. Parfois, nous pouvons avoir l'impression que nos structures dysfonctionnent, que l'Église ne marche pas comme il faudrait. Mais en tout cas, remercions Dieu qui nous a permis, qui nous permet de nous rassembler pour avancer sous la direction du Christ vers le royaume. Dernière remarque. On pourrait penser que le Christ confie à Pierre les clés parce qu'il a plus de mérite que les autres. Mais en fait, non. Il n'a pas plus de mérite que les autres. Sa foi n'est pas parfaite, elle est appelée à évoluer. Il va trahir le Christ. Et pourtant, le Christ lui fait confiance.
eh bien il en est de même pour chacune et chacun d'entre nous. Le Christ nous confie des missions, une mission, pour chacune et chacun d'entre nous, même dans l'Église. Et ce n'est pas en fonction de nos mérites, mais simplement parce qu'il nous fait confiance, à chacune et à chacun d'entre nous. Qu'aucun d'entre nous ne se dise qu'il n'est pas digne. Le Christ, à chacun, fait confiance. C'est la deuxième idée. L'Église, c'est l'assemblée des croyants, voulue par le Christ, et il confie à chacun d'entre nous une charge. Alors pour conclure, il y aurait eu bien d'autres choses à dire, notamment la promesse qui est faite à chacun d'entre nous que les portes de la mort ne l'emporteront pas sur l'Église. Il y aurait eu beaucoup à dire aussi sur la première lecture, où les charges, les clés peuvent être enlevées d'un dirigeant quand il abuse de son pouvoir. En tout cas, retenons deux choses. D'abord, des questions qui nous sont posées à chacune et à chacun d'entre nous. Qui est Dieu pour nous? Qui est le Christ pour nous? Quelle expérience tu en as? Et enfin, remercions Dieu pour l'Église qu'il a fondée, dont chacune et chacun d'entre nous fait partie et qui nous aide à avancer vers Dieu. Amen.